Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc, comme l'indique le thème de la vidéo, enfin le titre, il s'agit aujourd'hui de regarder si vous pouvez faire confiance en une personne. Alors, je précise que ça peut être tout autant une personne que vous aimez, avec qui vous êtes en couple, hein, peut-être, ou en relation, comme ça peut être, par exemple, une amie, si vous vous posez des questions sur elle, sur sa sincérité, sur ses intentions, etc. Ce que je vous propose là ici, j'ai fait donc 3 tas, hein. J'ai sorti les cartes là aujourd'hui pour varier un petit peu. Donc comme d'habitude, vous connaissez le principe, il suffit donc de vous concentrer en même temps sur la personne et de faire votre choix. Donc le premier tas, vous avez la labradorite, ok, pour le premier tas. Le deuxième tas, vous avez le coquillage, voilà. Et le troisième tas, c'est le corail, un morceau de corail. Voilà. Alors, donc pour préciser, on va regarder un petit peu chez cette personne si elle est sincère avec vous, si vous pouvez lui faire confiance. Et sa personnalité aussi, sa vraie personnalité. Voilà. Donc, je vous laisse un petit temps de réflexion où vous pouvez vous concentrer. Donc, vous pouvez faire pause hein, si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et puis, on va démarrer. Ok, allez, on y va les amis. On va commencer donc par le premier tas, les personnes qui ont choisi donc la labradorite. Et on va regarder donc ce que nous dit ce tas. Alors, donc, on va commencer déjà par, voilà, 3 cartes du petit Lenormand. Et nous avons donc l'ours, l'arbre et l'anneau. Ok. Alors, pour ces personnes qui ont choisi donc la labradorite, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes face à une personne qui est plutôt avec un caractère peut-être un peu imposant. C'est quelqu'un qui aurait une attitude, en tout cas vis-à-vis de vous, protectrice, dans le sens où c'est une personne qui ressent le besoin, en tout cas, de vous materner ou de vous paterner. S'il s'agit d'un compagnon, ça peut être quelqu'un qui, en tout cas, aurait un comportement peut-être un petit peu paternaliste. D'accord? S'il s'agit d'une amie, c'est pareil. C'est une amie qui va se sentir le besoin, le devoir en tout cas, de vous protéger. Elle vous voit peut-être comme une petite sœur. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là derrière, mais en tout cas, ça part quand même avec l'ours, comme ça à première vue, d'une bonne intention. Mais c'est quelqu'un qui peut se montrer aussi parfois un petit peu possessif et un petit peu dominateur dans la relation. Ce que nous dit l'arbre à côté, c'est que par contre, c'est une personne qui a des valeurs. C'est une personne qui tient aux valeurs familiales, à ses racines. C'est aussi quelqu'un qui prend le temps de découvrir l'autre, qui en tout cas envisage les relations de façon, on va dire, durable. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir envie, en tout cas, de développer le lien dans la durée, dans la patience, en prenant le temps, comme je vous disais, de vous découvrir, de vous connaître, etc. C'est quelqu'un quand même qui peut être fidèle. Voilà, c'est ce que je voulais dire avec l'arbre, mais après on verra quand même les cartes qui suivent. Avec l'anneau, bah, tout simplement, on nous dit que c'est quand même une personne qui tient à votre relation, à votre lien. Hein. On voit justement avec l'arbre et puis l'anneau à côté, c'est quelqu'un qui tient à votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, j'ai 3 cartes de l'oracle G. Alors, on a l'écureuil, on a le coquillage et nous avons l'arbre. Qu'est-ce que je raconte? L'hiver, pardon.
Alors, avec l'écureuil, bon, ça nous montre que c'est une personne quand même, bon, même si a priori elle a une démarche, on va dire, un peu protectrice avec vous, vous maternez, etc. Par contre, c'est quelqu'un qui peut être parfois un petit peu près de ses sous. D'accord? C'est-à-dire que bon, elle vous invite au restaurant. Bon, va pas falloir que vous preniez les plats les plus chers, ou en tout cas, elle va compter. Hein. Elle vous fait des cadeaux, mais c'est pareil. Un cadeau à l'anniversaire, un cadeau à Noël, mais pas entre. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Bon, c'est quelqu'un qui se montre quand même économe. C'est pas une mauvaise chose, mais peut-être une petite tendance à la radinerie. On parle de sa personnalité globale, mais même de son comportement qu'elle pourrait avoir avec vous et son état d'esprit vis-à-vis de vous. D'accord? Sinon, c'est une personne qui se montre plutôt sereine, plutôt calme, hein, avec le coquillage. C'est quelqu'un qui est plutôt posé. Et quand on est en sa présence, eh bien, on se sent plutôt rassuré. Hein. Ça va un petit peu dans l'idée justement de la carte de l'ours, ce côté protecteur, parce que c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de sérénité, de tranquillité. Par contre, avec la carte de l'hiver, bon, c'est une personne qui parfois peut se montrer comme ça extérieurement ou même intérieurement. Hein. Pourquoi pas, puisqu'on est sur la vraie personnalité, un peu froide, un petit peu froide. Voilà. Il y a des moments où, pas intransigeante, mais disons un petit peu froide, un petit peu dure au niveau des émotions, des sentiments. Vous voyez, quelqu'un qui peut être un petit peu dur parfois. Alors, on continue. Alors, on a la carte du passé, la carte de la lune et la carte de l'amour véritable. Alors, écoutez, ici, pour moi, on a déjà quand même la réponse. Hein, alors, on verra aussi, il me reste encore 3 cartes. Mais pour moi, quand même, on est sur une personne qui aurait tendance parfois à remettre les choses du passé sur le tapis. C'est-à-dire, si vous faites une erreur, peut-être qu'elle va vous la remettre dans la figure quelques temps après. Peut-être quelqu'un d'un petit peu rancunier vis-à-vis de vous, elle va garder en tête. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dire ou faire, elle l'oubliera pas. Et à la moindre occasion, elle vous ratera pas. Hein, vous voyez, on voit qu'elle reste quand même sur le passé. Donc, je dirais, c'est quelqu'un qui a l'air bien intentionné, qui a l'air sincère avec vous, mais attention, c'est quelqu'un qui pourrait quand même vous remettre dans les dents certaines choses que vous auriez dit, si vous l'avez vexé, etc. Avec la carte de la lune, on nous montre quand même que c'est une personne, même si parfois elle se montre un petit peu dure, un peu froide, c'est quand même une personne qui est assez sensible, qui peut se montrer en tout cas sensible, qui a des émotions, même si elle les cache avec la carte de l'hiver. C'est quand même quelqu'un qui n'est pas insensible à vous. Si elle vous voit dans la détresse, si elle vous voit mal, elle va y être sensible. D'accord? On dit aussi que c'est une personne qui a de l'intuition, hein, qui ressent très fortement les choses, qui ressent les gens autour d'elle. Donc, c'est une personne qui est quand même à l'écoute des autres, malgré tout. Et surtout, la dernière carte nous parle quand même d'une affection et d'un amour véritable. Donc, que ce soit un compagnon, une amie, une sœur, même, hein, vous pouvez vous poser des questions sur votre propre sœur, hein, ça arrive. Hein, moi, je sais qu'en consultation, j'ai des personnes qui ont des rapports compliqués avec des membres de leur famille. Eh bien, on vous dit que même derrière ces traits de caractère que je vous ai dépeints, peut-être, cette personne, elle tient à vous, elle vous aime vraiment sincèrement. Alors, on continue, on a la tendresse, nous avons l'emprise et nous avons le break.
Alors, en fait, ce que je vois ici, c'est que, bon, on nous répète que c'est une personne qui a beaucoup de tendresse pour vous, qui a beaucoup d'affection, hein. Donc, pour moi, c'est quelque chose de sincère. Mais on vous dit aussi, attention, par contre, c'est une personne qui aime bien quand même avoir une certaine emprise sur vous, hein, avec la carte des menottes ici. C'est-à-dire, en d'autres termes, elle n'aime pas trop vous partager avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est possessif. Et en ça, ça rejoint la carte de l'ours. C'est-à-dire que elle aime bien exercer un certain pouvoir ou peut-être aussi vous montrer qu'elle a toujours raison. Peut-être prendre aussi les décisions à votre place parce qu'elle se positionne en quelqu'un de, comment dire, de peut-être de plus raisonnable que vous. Elle a l'impression qu'elle est plus forte que vous, hein, aussi avec l'ours, hein, quand je vous disais ce côté un petit peu maternel ou paternel. Donc, elle peut imposer un petit peu ses choix et ses décisions. Et en plus de ça, elle aime pas trop sentir que d'autres personnes peuvent graviter autour de vous. Donc, si c'est un compagnon, bah, voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu possessif. Mais ça peut être le cas aussi d'un ami, d'une amie qui peut ne pas aimer que vous alliez voir d'autres copains, d'autres copines, vous voyez, qui aime bien vous garder en tout cas sous contrôle, sous sa coupe, rien que pour elle. D'accord? Alors, avec la carte du break, ici, c'est quelqu'un qui, pour moi, justement, si elle décide pour X raison que vous l'avez vexé, comme on a vu hein, tout à l'heure, c'est quelqu'un qui reste un petit peu sur le passé. Attention, c'est quelqu'un qui, tout à coup, pour vous punir, entre guillemets, peut vous faire un silence radio. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui tient vraiment à vous, qui a de l'affection pour vous, comme on a vu ici, qui est sincère. Mais si elle estime que vous êtes allé trop loin, que votre comportement lui a déplu, elle peut décider de mettre de la distance entre vous pour un certain temps pour vous faire comprendre que vous avez eu tort. Hein. Ça revient un petit peu à ça. Hein. C'est quelqu'un quand même qui aime bien garder le contrôle de la situation et garder le contrôle sur vous. Voilà, donc ça c'était pour le premier tas. On va maintenant passer donc au deuxième tas. Hop, je remballe rapidement, enfin le plus rapidement possible. Tac, tac. Bon, je rangerai mes cartes après. Donc, on va faire maintenant les personnes qui ont choisi le deuxième tas, donc le tas du coquillage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, on a la carte du jardin, on a la carte du bouquet, on a la carte de l'enfant. Alors, ici, on a affaire à une personne, bon, qui aime bien sortir, qui aime bien s'amuser, qui a un côté comme ça extérieurement très sociable, qui aime bien être entouré, qui aime bien sortir avec les copains, les copines, avec le jardin. C'est plutôt quelqu'un qui a une vie assez remplie, en tout cas, qui aime bien avoir du monde autour de lui, ça c'est sûr. La carte du bouquet, quant à elle, elle va nous dire que c'est quelqu'un qui pourra, en tout cas, se montrer assez généreux vis-à-vis de vous, hein, qui est assez, d'ailleurs avec la carte de l'enfant, ensemble, hein, ces deux cartes me font penser quand même qu'on a une personne assez spontanée à votre rencontre et qui peut voilà, très facilement vous offrir un restaurant, vous payer votre café s'il s'agit d'une amie. Voilà, c'est quelqu'un qui va en tout cas chercher à vous faire plaisir. Mais avec la carte de l'enfant, on voit qu'on a affaire quand même à une personne qui peut être des fois, je dis bien des fois, se montrer un petit peu immature, qui peut avoir un comportement, on va dire, un petit peu infantile, qui peut qui a un esprit encore, voilà, pas très mature, hein, et ça peut se sentir à travers son comportement vis-à-vis de vous. D'accord? Ok, on va passer maintenant aux autres cartes. Alors, avec l'oracle J, on a la sexualité,
on a l'arme et on a le rat. Alors, ici, c'est assez clair, je pense qu'on est quand même plus, enfin, vous qui avez choisi ce tas-là, on est davantage quand même sur une relation, je pense, amoureuse, puisqu'on a la carte de la sexualité. Bon, clairement, c'est quelqu'un qui vous aime bien d'un point de vue, on va dire, voilà, vous lui plaisez physiquement. Vous lui plaisez physiquement et voilà, ça lui plaît beaucoup en tout cas, hein, cet aspect de votre relation, l'aspect physique, l'aspect charnel, elle y est très attachée. Par contre, avec vous, elle peut se montrer des fois cassante, avec la carte de l'arme, un peu cassante, agressive. Hein, c'est quelqu'un qui peut avoir des colères, qui peut facilement chercher la situation de conflit, de litige, qui peut s'agacer très très vite vis-à-vis de vous. Hein, ça peut justement rejoindre la carte de l'enfant, hein, le côté un petit peu excessif, immature. On part un petit peu au quart de tour, on se fâche facilement et on envoie des vannes. Hein. On n'hésite pas en tout cas des fois à envoyer des pics, des vannes. Voilà, c'est quelqu'un qui est comme ça. En plus, avec la carte du rat, sous le côté très sociable, très j'aime faire la fête, je suis généreux ou je suis généreuse, on a quand même une personne qui des fois se complaît un petit peu dans un mal-être, qui aime bien se faire plaindre, voilà, qui peut se montrer un petit peu ambigu comme ça, c'est-à-dire qui peut avoir des aspects très joyeux, puis des fois, elle se plaint, est négatif, dans la négativité. Alors, ensuite, on a la carte on-off, on a l'amour envoûtant et on a l'union. Donc là, c'est une personne quand même vis-à-vis de vous qui se montre quand même un petit peu instable. C'est quelqu'un pour moi qui vous souffle le chaud et le froid. En plus, on a le on-off sur les symboles sexuels. Donc c'est quand même quelqu'un qui, malgré qu'elle tienne à votre relation, puisqu'on l'a ici avec la carte des anneaux, c'est quand même quelqu'un qui est instable pour moi. Alors c'est pas forcément quelqu'un qui vous veut du mal ou qui a des intentions malveillantes, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très fiable, qui n'est pas très fiable au niveau de la relation, qui peut avoir des excès de colère, qui peut avoir des moments de déprime, un peu d'immaturité, comme je vous disais, et qui va un jour être bien et puis le lendemain va pas vous parler ou va vous faire la tête. Voilà, c'est comme ça que je le ressens avec cette carte on-off. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui on ne sait pas sur quel pied danser. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de passion quand même hein, dans votre relation. Il y a quelque chose quand même de très très fort. Il y a quelque chose de très... il y a un lien qui est là, mais pour moi, je le ressens surtout avec la carte des symboles quand même, assez sur le plan physique et charnel. Si on n'est pas sur une relation amoureuse et que vous avez demandé pour votre copine, enfin votre amie, votre meilleure amie, j'en sais rien, c'est un petit peu tout ça, mais sauf que vous enlevez bien sûr le côté sexuel, évidemment. Hein, vous ne gardez pas le côté sexuel de la description que je vous ai donnée. On va dire c'est plutôt quelqu'un qui est très fougueux avec vous, qui veut faire plein de choses avec vous, et puis le lendemain, elle n'a pas envie de vous voir. Vous voyez, ça peut être une amie comme ça. Hein. Elle est tout feu, tout flamme, elle est super contente de vous voir, elle peut être hyper généreuse, mais elle peut vous laisser tomber 2 jours après pour aller s'amuser avec d'autres copines si elle estime qu'elle a mieux à faire. Vous voyez, ça peut être ça. Par contre, je dis que effectivement quand même si elle est un petit peu instable émotionnellement dans ses relations, elle tient à votre relation, elle tient à votre lien. Hein. Alors, on continue.
Alors, c'est une personne qui a pas mal de ressentis. On a la croix là encore. On a la croix et on a la cigogne. Alors, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui a, qui a une sensibilité. Hein. C'est un peu comme sur le premier tas avec la lune. On voit qu'elle a du ressenti. Elle va se fier à ses perceptions, c'est-à-dire que elle va se fier à son intuition, même vous concernant. Hein, si aujourd'hui elle sent que vous êtes un petit peu dans la réserve, elle va vraiment être à l'écoute quand même de ce que vous dégagez et elle peut prendre une décision comme ça juste sur un ressenti. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois avec le tirage général, les autres cartes. Un peu ce côté impulsif. Voilà, c'est ça. Un petit peu impulsif. Voilà, elle va se fier à son instinct avant toute chose, avant peut-être de raisonner, de réfléchir. C'est quelqu'un tout feu, tout flamme et instable, comme je vous disais. On voit encore une fois l'instabilité hein, avec la croix. Des fois, peut-être qu'elle vous voit aussi comme un... Peut-être que vous lui pesez des fois, elle vous voit peut-être plus comme un fardeau qu'autre chose. Je suis désolée, hein, c'est ça. On est sur quelle est sa personnalité et est-ce que vous pouvez lui faire confiance. Bon, bah, des fois, c'est quelqu'un qui va être déjà dans la négativité, comme je vous disais, peut-être ramener les choses à elle, hein, avec la carte du rat, qui va être très sur elle, et en plus de ça, peut vous considérer des fois comme un fardeau, hein, si ça tourne pas autour d'elle, voilà. Et en plus de ça, avec la cigogne accompagnée de la croix, pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question, qui n'a pas tellement envie finalement de changer, hein, qui n'aime pas le changement, qui a peut-être du mal effectivement à se remettre en question, à se remettre en cause quand il y a un problème. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième tas. On va maintenant passer du coup au troisième. Donc pour résumer, c'est pas quelqu'un qui est mal intentionné pour vous ici, mais c'est quelqu'un peut-être qui n'est pas fiable, qui voilà, qui va vous souffler le chaud et le froid, qui a un comportement peut-être impulsif, peut parfois agressif si c'est un compagnon ou une compagne. Il y a l'aspect charnel quand même qui compte beaucoup. C'est surtout ça d'ailleurs hein, qui ressort avec l'amour passionnant et puis les symboles sexuels. Et bon, elle tient à votre relation, mais voilà. Hein. À vous de faire preuve de discernement. Mais c'est pas quelqu'un qui va, je pense, vous mentir. Voilà, c'est dans ce sens-là ou qui va vous faire du mal, vous faire un sale coup dans le dos. C'est pas comme ça que je le ressens. C'est plutôt une personne instable émotionnellement et un peu immature. Allez, on va faire maintenant le troisième tas. Avec donc le tas du corail. Alors, les personnes qui ont choisi donc le corail. Alors, on a avec... Alors, c'est quelqu'un qui est un peu rêveur, qui jacasse un petit peu là, avec les oiseaux, parce qu'on a l'étoile, on a les oiseaux, on a la croix. Alors, c'est quelqu'un qui, pareil, là, sur ce tas-là, qui se plaint beaucoup, qui parle beaucoup d'elle. Hein, une personne qui parle beaucoup d'elle, qui parle même peut-être un petit peu beaucoup trop, qui... Alors, c'est pas forcément les ragots ici, mais disons que, voilà, elle parle beaucoup, elle jacasse, peut-être un peu à tort et à travers, elle aime peut-être s'écouter parler aussi. Par contre, c'est vrai, on nous montre que c'est une personne qui, avec l'étoile, est peut-être un côté un petit peu artiste. Vous voyez, donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle ramène peut-être un peu les choses à elle, sur elle. Elle a un côté rêveur, artiste, et elle aime bien discuter. Avec la croix, c'est quelqu'un qui se plaint.
hein, qui est aussi un peu dans le négatif, qui se plaint tout le temps, ou alors qui va peut-être voir les mauvaises choses, vos défauts chez vous, hein, et qui va vous en faire le reproche. On peut le voir aussi comme ça. Alors, ensuite, on a la carte de la pyramide, on a la carte de la rose et on a la carte du serpent. Bon, alors là, avec la carte de la pyramide, moi, ça me parle plus de quelqu'un qui a envie de s'élever sur le plan social et matériel. Quelqu'un qui est quand même assez, assez carriériste et qui, pour moi, hein, avec le serpent, si par exemple il s'agit d'une amie ou s'il s'agit d'une collègue, par exemple, ça peut être quelqu'un qui peut ne pas hésiter pour grimper, peut-être vous poignarder dans le dos. Hein. La carte du serpent, c'est quand même la tromperie, c'est le mensonge, c'est la jalousie. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a l'ambition, qui a des ambitions, hein, qui a envie de s'élever socialement et qui, pour ça, serait prêt à mentir, à vous tromper, à vous mener en bateau pour arriver à ses fins. Si on est sur une relation amoureuse, c'est un petit peu ça. C'est quelqu'un, c'est moi avant tout, mes intérêts avant tout, avec la pyramide et le serpent, quitte à vous embobiner, vous mentir. Donc attention, ici, il y a vraiment un risque quand même de tromperie et d'une personne qui est peut-être pas tout à fait bien intentionnée à votre égard, même si avec la rose, c'est quelqu'un qui peut se montrer charmant, hein, ou charmante s'il s'agit d'une femme, des extérieurs tout à fait charmants, charmantes, séducteurs même, peuvent vous faire vous jouer même le grand jeu avec le bouquet de roses, hein, si on est sur une relation amoureuse. Vous voyez, c'est un peu une personne, je dirais, mielleuse, voilà, hein, qui est prêt à tout, à vous sortir le grand jeu pour arriver à ses fins. La même chose si on est sur une amie. Hein, c'est quelqu'un qui peut se montrer très charmante, très souriante, vous faire des compliments. Oh, t'es jolie, ma chérie. Mais par contre, si elle peut vous passer devant, parce que c'est dans son intérêt, elle n'hésitera pas à vous marcher dessus. Voilà, avec le serpent. Alors, on continue avec... Donc ici, on a la carte de l'attraction. On a la carte de la naissance et nous avons la carte du karma. Alors, si on est sur une relation amoureuse, c'est une personne qui se sent très attirée par vous physiquement. Vous lui plaisez beaucoup. Voilà, il y a une attraction, il y a une alchimie, il y a une tension, je dirais, sexuelle entre vous qui est évidente. Mais je pense que aussi, c'est quelqu'un, avec les cartes qu'on a vues avant, qui aime bien attirer l'attention sur elle aussi. Ça marche dans les deux sens. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime bien être attiré, sentir que qu'il est séduisant ou qu'elle est séduisante, que voilà, il y a ce côté-là. Bon, par contre, on nous dit que pourquoi pas, voilà, on peut voir, elle peut vous faire de belles paroles, hein, vous faire croire qu'elle est prête à avoir des projets avec vous, qu'elle peut s'engager, que voilà. Elle peut vous faire miroiter de jolies choses. Mais je vous rappelle qu'on a quand même la carte du serpent ici. Donc pour moi, la carte du projet, de la naissance, c'est un petit peu, je suis désolée, hein, je vous parle comme je le ressens, c'est un petit peu de la tchatch. Hein. Vous voyez, on a les oiseaux là, juste en dessous. C'est un petit peu de belles paroles. Mais est-ce qu'elle sera capable de les tenir avec la carte du serpent? J'ai quand même, j'émettrai un petit doute, hein, et une petite réserve. Avec la carte du karma, alors c'est une personne qui peut-être vous fera croire que justement, vous l'avez pas rencontré par hasard, que vous partagez un lien particulier avec elle, mais on est, je vous rappelle, sur la carte du serpent, donc voilà, attention. Allez, on continue. Donc,
On a la carte du déclic, on a la carte de la lumière et on a la carte du secret. Alors, c'est quand même quelqu'un, alors même si c'est quelqu'un qui, pour moi, est capable de mentir si ça l'arrange, avec la carte du serpent, si elle est capable de vous faire un sale coup, même d'infidélité, si on est dans une configuration amoureuse. C'est quand même quelqu'un qui, avec la carte du déclic, je le ressens comme ça, est quand même capable de se remettre en question. Quand la situation l'exige, peut-être que c'est une personne qui est capable de se remettre en question sur ses erreurs et sur ses fautes. D'accord? Mais attention parce que ça peut être juste une façade justement avec la carte du serpent. Et nous avons la carte du secret. Pareil, c'est quelqu'un qui dévoile pas tout, qui cache un petit peu ses vraies intentions, ses vrais sentiments. Donc attention, peut-être qu'elle en est vraiment capable de se remettre en question, mais je dirais en toute relativité. Voilà, c'est peut-être relatif. En plus de ça, ce qui me fait dire que c'est peut-être relatif pour cette personne, c'est qu'en fait, elle est capable de se remettre en question, mais à partir du moment où ça va la mettre encore plus en valeur à vos yeux. Parce qu'on a la carte de la lumière. Donc c'est une personne qui aime briller, qui aime qu'on l'admire, tout simplement, qu'on la regarde, qu'on l'écoute. Quelqu'un qui s'écoute parler, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Et donc avec la carte du déclic, c'est peut-être ça. C'est peut-être justement vous montrer, ah oui, t'as raison, j'ai merdé ici, mais tu vois, c'est parce que ceci, parce que cela. Peut-être en retournant la situation pour se faire, voilà, pour se valoriser et pour finalement garder le beau rôle dans l'histoire. Moi, je ressens ça comme ça parce qu'on a quand même le tirage qui se termine encore sur la carte du secret, qui pour moi rejoint la carte du serpent. C'est quelqu'un qui dit pas toute la vérité, qui garde des choses pour lui, qui dévoile pas tout et qui peut justement mentir, pour moi. C'est quelqu'un qui peut être dans la discrétion, mais avec la carte du serpent, on est plus dans la discrétion, dans le sens mensonge, le fait de ne pas vouloir dire la vérité, et peut-être aussi le fait de faire des choses en cachette de vous, peut-être pas tout vous dire sur ce qu'il fait à côté, etc. Puisqu'on a la carte du serpent qui peut, bien sûr, parler d'abus de confiance et de tromperie. Voilà les amis, alors pour conclure justement sur ce tas-là, je dirais attention, ici on est clairement sur une personne qui pour moi, en tout cas, visiblement est pas tout à fait digne de confiance, est capable d'arranger la vérité, est capable de vous mentir si la situation l'exige pour elle, qui vous dira pas tout sur ses faits et gestes, quelqu'un qui peut beaucoup parler, qui s'écoute beaucoup, qui peut vous faire croire justement en de belles paroles, en de belles choses. Mais voilà, peut-être qu'en grattant un petit peu, c'est peut-être juste du vernis en surface et en grattant, c'est peut-être pas très profond. Voilà. Bon, et bien voilà les amis, cette fois j'ai terminé la guidance. J'espère que ça vous aura éclairé ou peut-être voilà, confirmer certains doutes que vous aviez, parce que si vous êtes venu sur cette vidéo en voyant le titre, vu que c'est puis-je avoir confiance, peut-être que vous posiez déjà des questions. Eh bien, j'espère que ça aura répondu correctement. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vos expériences et de vos ressentis. Voilà. À bientôt les amis. Bonne fin de journée. Au revoir.